Scott Campbell, bonjour. Bonjour. Son nouveau rapport semble mettre en cause le gouvernement congolais dans les crimes commis contre les Kamina Sampo et les communautés dont ils proviennent. Est-ce qu'il y a des preuves contre le gouvernement? Bon, selon les témoignages des victimes, nous ont parlé très clairement que lorsque la milice Banamura arrivait dans leur village pour effectuer des attaques, ils étaient très souvent accompagnés par des officiers de la FARDC ou la police ou des officiels locaux. Et votre rapport semble indiquer que l'armée utilise les Banamura comme des supplétifs pour commettre des exactions. Est-ce que cela vous surprend au vu de votre expérience au Congo? Bon, nous avons vu au passé, malheureusement, les forces de maintien de l'ordre agir parfois avec des différents groupes armés, parfois aux fins économiques pour contrôler une certaine zone, ou parfois en complicité avec l'exploitation minière ou exploitation d'autres biens. Dans un contexte où l'impunité souvent règne, effectivement, ce que nous avons vu dans les Kasaï nous rappelle tristement de l'histoire où nous avons effectivement documenté cette complicité entre les forces de maintien de l'ordre et certains groupes armés à l'est du Congo, comme nous le voyons aujourd'hui dans les Kasaï. Votre rapport indique que toute ces violences n'est pas imputable qu'aux seules forces gouvernementales et à ses alliés. Quel type de violence est perpétrée par les Kamina Nsapu? Les Kamina Nsapu ont perpétré les attaques contre les agents de l'État, les symboles étatiques, contre la police congolaise, par les officiers et membres de la FARDC. Et en plus, les Kamina Nsapu ont recruté et utilisé un grand nombre d'enfants dans ces attaques contre les agents de l'État et dans d'autres situations. Parmi les exemples cités dans ce rapport, il y a l'utilisation des enfants comme des lamamba. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Et les garçons et les filles qui sont utilisés par les Kamina Nsapu pour mener des attaques contre les agents étatiques ou contre des villageois. Donc les filles sont parfois utilisées pour aussi commettre certaines atrocités liées avec la magie, qu'on croit renforcer leur capacité ou la capacité de leurs camarades en armes pour être invincibles contre des balles ou contre les attaques par leurs adversaires. Et donc ces filles sont obligées de boire le sang des victimes, c'est ça? Les témoignages que nous avons eus des réfugiés, effectivement, ont parlé de cet acte. Est-ce que la révolte des Kamina Nsapu peut être aujourd'hui considérée comme une véritable insurrection contre le pouvoir central congolais? La crise a commencé comme une révolte contre la FARDC, contre tout symbole de l'État, contre les acteurs étatiques dans leur zone d'origine. Malheureusement, aujourd'hui, le conflit s'est dégradé dans les attaques plus larges, plus généralisées, où souvent les victimes se trouvent ciblées à cause de leur appartenance ethnique. Et donc, ce qui était un conflit relativement mineur et qui aurait pu être contrôlé, nous avons vu une dégradation et un élargissement en termes du terrain impliqué par ce conflit. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme vient de sortir un rapport, encore un nouveau rapport qui est très accablant sur la RDC. Est-ce que les autorités congolaises collaborent suffisamment pour les suites judiciaires à tous ces rapports que vous publiez? En fait, nous avons une forte collaboration avec les autorités judiciaires, surtout les autorités de la justice militaire en RDC. Nous avons vu les condamnations de certains officiers supérieurs pour des crimes, même des crimes internationaux, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Malheureusement, en même temps, il y a parfois une interférence dans la justice, soit politique ou par les militaires eux-mêmes dans la justice militaire. RFI a fait une enquête et a apporté la preuve de la participation de certains officiers de FARDC dans des massacres au Kasaï central à Chimbulu et plus largement dans les territoires de Dibaya. Est-ce qu'il y a des suites judiciaires? Il y a eu des suites judiciaires menées par la justice congolaise, effectivement, suite au massacre de Chimbulu. Malgré cela, il y a une certaine impunité qui persiste et il y a des auteurs connus
d'avoir été impliqués dans des violations graves des droits de l'homme au passé, qui restent au sein des FARDC. Scott Campbell, merci. Merci à vous.